Bonjour, voici une vidéo explicative pour les pompes à infusion que vous pourriez croiser sur les unités de soins à Saint-Jérôme. Ici, on a la pompe Baxter Novum IQ, qui est la nouvelle pompe à infusion dans laquelle on peut insérer une tubulure, et aussi la pompe B. Brown, qui est utile pour administrer des médicaments en seringue de façon précise. On va commencer par regarder la pompe Baxter Novum IQ. Le bouton de mise sous tension est en bas à droite. Comme c'est un ordinateur, ça prend un certain temps avant qu'elle s'allume complètement. Évidemment, si elle les surveille, elle s'allume beaucoup plus rapidement. La première chose qu'il va falloir choisir, c'est l'unité de soins dans laquelle vous travaillez. Tout d'abord, on veut initialiser un soluté. Pour contourner la bibliothèque, vous pouvez sélectionner un mode base. Pour sélectionner les lettres, il faut utiliser les chiffres du clavier. Donc, si vous pressez 2 fois sur 1, ça va vous donner la lettre B et vous pourrez alors descendre pour sélectionner base. Le mode base, c'est un mode justement qui contourne la bibliothèque. Donc, il n'y a pas de sécurité. La pompe ne vous avertira pas si le débit est trop rapide ou trop lent. Donc, si vous acceptez de contourner la bibliothèque, il faut absolument que vous ayez fait vos calculs pour savoir si le débit que vous allez sélectionner est adéquat. On va commencer par sélectionner le mode de programmation. On veut administrer des millilitres à l'heure, donc on va aller sélectionner millilitres en pressant sur la flèche du bas et OK. Puis, évidemment, encore une fois, la flèche du bas, millilitres heure et OK encore. La pompe va vous demander si c'est bien le mode base en ml à l'heure que vous désirez utiliser et vous pressez oui. Est-ce que votre sac de soluté, c'est un sac primaire ou un sac secondaire? Donc ici, c'est un sac primaire parce qu'il s'agit de débuter une perfusion de soluté. Puis, vous entrez les données pour votre débit en ml/heure et votre volume à perfuser. Donc ici, on va débuter une perfusion à 25 ml/heure. Et le sac qu'on a utilisé, c'est un sac de 500 ml. Dans le bas de l'écran, il y a toujours des petits indices par rapport à ce que la pompe veut que vous fassiez. Donc ici, c'est marqué d'insérer le clan coulissant pour installer la tubulure. La seule façon que vous avez d'ouvrir la porte qui vous permet de glisser la tubulure dans la pompe, c'est en insérant le clan coulissant dans la fente de droite. Donc, vous glissez doucement la tubulure dans la fente du centre. Il y a des petits indicateurs triangulaires qui vont virer au vert pour indiquer que la tubulure est bien insérée. Poussez fort sur la porte pour la fermer. La pompe mentionne d'appuyer sur démarrer pour débuter la perfusion. On remarque que le clan coulissant qui était fermé lorsque vous l'avez inséré dans la pompe, maintenant il est en position ouvert. La pompe, elle n'est pas capable de savoir si votre clampe, elle est ouverte ou fermée en amont ou en aval. Donc, elle vous demande de vérifier vous-même si vos clampes sont toutes ouvertes. Puis, une fois que vous avez fait votre vérification de clampe, vous pouvez presser oui pour pouvoir avoir accès à votre menu principal. Et on voit les petites flèches vertes en bas à gauche de l'écran qui nous permettent de voir que la perfusion est bel et bien en route. Admettons que vous vouliez changer votre débit primaire. Vous avez qu'à presser sur la touche « Modifier débit ». Vous modifiez votre débit et puis vous pèsez sur « OK ». Et le débit se modifie. À la fin de votre journée de travail, il faut faire le 0 de la pompe. On pèse sur la touche « Réviser ». Dans cette page-là, il y a le total administré dans votre corps de travail. Bon, ici, c'est que 0,9 ml parce que j'avais manipulé la pompe pendant environ 15 minutes, ce qui fait que le volume est très petit, mais normalement, pour un patient qui aurait une perfusion à 35 ml/heure, il devrait avoir reçu à l'intérieur de votre corps de travail de 8 heures 280 ml environ. On pèse sur la touche « Effacer ml administré ». On enregistre la quantité de millilitres, donc il va falloir reporter ça dans vos ingestats. Puis, on met la pompe à zéro en pressant la touche « Effacer ». Advenant le cas que vous vouliez administrer un médicament en secondaire, donc petit rappel, on met le secondaire plus haut et on baisse le primaire à l'aide du crochet. Pour programmer un secondaire, il va falloir arrêter la pompe. Donc, quand on arrête la pompe, de nouveaux réglages apparaissent et on voit ici « Programmer primaire secondaire ».
Donc, on va presser programmer primaire secondaire et programmer secondaire. Et la bibliothèque de médicaments apparaît. Bon, admettons que je veux administrer de la vancomycine. Je vais presser chiffre 8 pour avoir le V et le chiffre 1 pour avoir le A. Et on voit ici que la vancomycine pédiatrique, les dosages pédiatriques apparaissent. Donc, on va aller sélectionner ça en pressant OK. Puis, on va vouloir entrer la concentration de notre médicament. Advenant le cas où vous vous seriez trompé et que vous auriez mis 750 mg de vancomycine dans 50 ml de soluté, la pompe va vous avertir que la concentration, elle est anormale. Donc, c'est ça qui est bien d'avoir des bibliothèques, c'est que la pompe, elle sait dans combien de solutés ce médicament-là est censé être dilué, puis elle connaît aussi les doses appropriées. Si la pompe vous avertit qu'il y a une problématique avec la concentration ou la dose ou la vitesse d'administration, elle va vous le dire. Mais bon, on avait bien fait notre médicament. On avait mis 750 mg de vancomycine dans 250 ml. La pompe, elle est très contente. On confirme que c'est bien ça qu'on veut. Et elle va vous demander le poids de l'enfant afin de calculer si la dose est adéquate pour le poids de l'enfant. Une fois toutes les données entrées dans la pompe sait que la vancomycine se donne sur 1 heure. Vous confirmez que oui, c'est bien ça, vous voulez l'administrer en 1 heure. Puis la pompe peut vous faire un rappel à la fin de la perfusion secondaire. Disons que c'était un médicament qui nécessitait une réévaluation du patient après l'infusion. La pompe va sonner pour vous rappeler d'aller vérifier votre patient. Donc, moi, j'aime bien les petits rappels à la fin de la perfusion secondaire, alors je vais lui dire que oui, je veux un rappel. Et vous pouvez démarrer la perfusion secondaire. Encore une fois, la pompe va vous demander d'aller vérifier si les clampes sont toutes bien ouvertes. Advenant le cas où il y aurait de l'air dans la tubulure, ça arrive parfois, vous allez ouvrir la pompe en pesant sur le clan coulissant, retirer la tubulure, retirer l'air de façon sécuritaire, puis vous réinsérez la tubulure dans la pompe. La pompe B-Brown est un peu similaire. Elle aussi possède une bibliothèque. Celle-ci est utilisée pour administrer des médicaments en seringue de façon très précise. Quand on allume la pompe, donc avec le bouton de mise sous tension à haut à droite, le chargeur va s'ouvrir automatiquement. Vous pouvez installer la seringue dans la pompe en tirant sur la pince de cette façon-là. Et la porte, vous pouvez simplement la rabattre pour pouvoir insérer votre seringue. On rabat la pince et on rabat la porte afin de voir les indications. La pompe a reconnu qu'il y a une seringue dedans. Indiquez OK et elle va également reconnaître de quelle grandeur de seringue il s'agit. Donc ici, j'ai mis une seringue de 20 ml. Donc vous pressez OK pour dire que oui, c'est bien cette grandeur de seringue-là et le bras va se rabattre. La pompe a une purge de la tubulure automatisée. Puis il faut simplement s'assurer que la tubulure que vous utilisez contient bel et bien 0,8 ml. C'est suggéré de peut-être faire votre vide d'air, en fait, manuellement et de refuser la purge de la tubulure automatique. La pompe a gardé en mémoire la dernière thérapie du patient précédent. Donc, je ne veux pas utiliser la thérapie du patient précédent. Donc, j'utilise la flèche du bas pour dire non. Elle me demande est-ce que je suis en pédiatrie. Je dis OK. Elle me demande de sélectionner mon médicament. Il y a plusieurs sous-catégories. Vous pouvez mettre All Drug pour tous les médicaments. Vous pouvez aussi utiliser les sous-catégories. Par exemple, ici, moi, je veux donner de la ceftriaxone, qui est un antibiotique. Je sélectionne anti-infectieux en appuyant sur la flèche du bas et sur OK. Je vais descendre avec la flèche du bas. Moi, j'ai de la ceftriaxone 2000 mg à administrer, donc je vais sélectionner le bon type de ceftriaxone dans le menu. Il me demande combien de ml j'ai dans ma seringue, donc je vais mettre 20 ml. Je peux utiliser les flèches de gauche et de droite pour changer le curseur de place afin d'accélérer un peu le processus. Et je vais utiliser la flèche du haut pour augmenter le nombre de millilitres. Et la pompe, c'est automatiquement que de la ceftriaxone. 2000 mg, ça se donne en 30 minutes. Et elle va calculer également mon débit en ml/h. Si je fais Start, on voit ici sur l'écran que la pompe est en train d'administrer mon médicament à un débit de 40 ml/h qui est approprié pour administrer 20 ml en 30 minutes. Donc, ça fait le tour des quelques fonctions de base de la pompe intraveineuse et du pouce seringue.